Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau Maurienne Zap. Tout de suite le sommaire de votre émission. Signature de convention entre la mairie de Saint-Jean-de-Maurienne, le skatepark et l'acrobranche à la zone de loisirs de la Combe. Exposition de peinture et dessin au musée Opinel. Et pour terminer, message d'information sur le coronavirus. Voilà pour le programme de votre émission. La mairie de Saint-Jean-de-Maurienne a signé avec le skatepark et l'acrobranche une convention afin de travailler ensemble au développement de la Combe. Des activités et des projets pour valoriser la zone de loisirs. À la zone de loisirs de la Combe, la mairie de Saint-Jean-de-Maurienne a signé avec l'association Skate & Create et le parc d'acrobranche L'Aventure une convention pour leur permettre de continuer à développer leur activité. Philippe Rollet, maire de Saint-Jean-de-Maurienne, nous explique les enjeux de cette convention. On se retrouve aujourd'hui à signer une convention dans laquelle on a intégré un certain nombre d'éléments. Donc l'une avec Skate & Create, le président Alban Pernet. On a tenu compte bien sûr des remarques de la population sur les véhicules, sur la propreté, mais qui était essentiellement du matériel TP qui était entreposé. Et donc là, dans cette convention, on est sur une phase beaucoup plus ludique, avec quelques éléments quand même techniques, mais de manière à ce qu'on retrouve un skatepark accessible à tous, au plus grand nombre, et puis l'association qui est là pour accompagner les jeunes dans leur démarche d'apprentissage. On a ensuite une deuxième convention. Alors qui prend un sens différent, puisque l'idée c'était d'amener des privés qui viennent ici créer une activité touristique. Et je crois que l'acrobranche rentre bien dans ce cadre-là. Donc on a Valentin qui a repris depuis 3 années aujourd'hui l'acrobranche et on l'a accompagné dans la démarche. Donc c'est une activité qui ramène des recettes à la ville. Donc c'est assez nouveau et ce qui nous permet aujourd'hui de faire des investissements. Donc on va améliorer les services, je pense bien sûr aux toilettes qui sont aujourd'hui en nombre tellement restreint que ça devient une urgence. On va améliorer aussi l'accès. L'idée c'est de ramener depuis les quais de l'Arvan la plus grande partie de la population en déplacement doux sur la zone de la Combe. Voilà, et on espère derrière pouvoir travailler avec le chemin de l'Opinel qui est en train de se travailler avec Maxime Opinel entre autres. On est dans une démarche en tout cas constructive, touristique et d'ouvrir des services nouveaux. Des activités qui vont continuer de se développer sur ce lieu de vie. Cette convention est importante parce que ça nous permet officiellement de pouvoir continuer le chantier là, pour cette saison, donc pour la 4e saison. Et c'est un accord qui nous permet d'officialiser les choses avec la mairie. Alors l'association doit être à 40 adhérents en gros. Et sur le chantier, depuis le début, on est à environ entre 250 et 300 bénévoles qui sont passés là. C'est vrai que le skatepark commence à être vraiment connu, que ce soit au niveau européen ou mondial. On a des parutions dans des magazines internationaux de skate. Normalement, on devrait faire une inauguration en grande pompe, on l'espère fin septembre. Voilà, il y a 3 ans, nous avons racheté le parc avec un ami. Là, c'est notre 4e année d'exploitation. Et le parc vient sur sa 6e année d'exploitation cette année. Donc voilà, nous avons fait quand même pas mal d'investissements en termes de renouvellement des parcours. C'est un moyen de faire perdurer l'activité à la Combe. En plus, avec la nouvelle équipe cette année au niveau de la mairie, le skatepark qui se développe, les différentes activités qui sont proposées dans le futur. Donc voilà, je pense que c'est très important de continuer dans cette lancée-là. De nombreux artistes ont répondu à l'appel de l'exposition Dessine-moi un Opinel. Une manière pour ces artistes de partager leur art et leur passion du célèbre couteau mauriennais. C'est en 2018 qu'une salle d'exposition temporaire a été créée au musée Opinel. Aujourd'hui, la peinture et le dessin sont à l'honneur. Une exposition imaginée par Maxime Opinel. Et ça, c'était un des sujets qui me tenait à cœur vraiment de faire quelque chose de très participatif, puisque Dessine-moi un Opinel, c'est une exposition issue d'un concours de dessin et de peinture. Donc on a invité vraiment le grand public à participer en début d'année, du mois de janvier jusqu'au mois d'avril. Et ensuite, on a sélectionné
les œuvres dont on avait reçu les dossiers pour exposer les 24 coups de cœur du jury. Alors c'était vraiment ouvert à tous, hein. C'était ouvert aux adultes et aux enfants, aux artistes confirmés ou professionnels comme aux amateurs. Et le principe c'était de dessiner, de faire une œuvre en lien avec Opinel. Et le choix du jury reposait sur la technique de peinture, sur le style, la créativité, l'idée, et on a également pris en compte l'âge des participants dans notre choix. Je crois qu'on a des artistes qui ont une dizaine d'années qui ont été sélectionnés. On n'a vraiment pas souhaité faire de classement et ça aurait été pour nous très très difficile. Donc on a eu de la peinture à l'aquarelle, de l'acrylique, du land art comme on a derrière, et même du digital painting qui est de la peinture numérique. Donc c'était vraiment très très varié. Et puis la manière dont les artistes ont choisi d'aborder le thème de l'Opinel était aussi très, très différente d'un tableau à l'autre. Et ça fait une exposition à la fois d'une très bonne qualité, mais également d'une forte diversité. Et là, pour cette exposition en question, on invite donc les visiteurs, adultes comme enfants, à eux aussi réaliser un dessin ou un coloriage sur des tables d'écoliers. On met à disposition du matériel et ensuite on a un espace vraiment dédié pour que ces œuvres qui sont réalisées en souvent quelques minutes soient également exposées de manière temporaire sur quelques jours jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par celles des visiteurs suivants. Donc l'exposition va durer jusqu'au 20 septembre. Avec une animation prévue le week-end du 19 et 20 septembre dans le cadre des Journées du patrimoine. Donc ça sera une animation, un atelier de peinture pour réaliser une œuvre collective. Donc ça se fera sur réservation auprès du musée Opinel. Le ministère de la Solidarité et de la Santé a partagé les bons gestes à adopter face au coronavirus. Des bons gestes pour profiter sereinement de l'été. Bienvenue au village Bon Réflexe. Allez à table! Ici, les bons réflexes passent avant tout. Pour Marc, c'est plutôt de perdre chaque année qui est un réflexe. Pas vrai, Marc? Et parfois, le bon réflexe, c'est tout simplement de penser aux autres. Passons un bon été avec les bons réflexes. Cet été, le virus circule toujours. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Besoin d'aide? 0800 130 000. Appel gratuit. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Voilà, le Morning Zap c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Jeudi 23 juillet, venez nombreux pour participer à la montée du col du Galibier, dans le cadre du challenge Mountain Collection, le rendez-vous des cyclistes. De 9h à 12h, vous pouvez profiter pleinement de cette route mythique qui sera exceptionnellement fermée à la circulation. Seuls les cyclistes pourront l'emprunter. Un challenge non chronométré qui s'adresse à tous les cyclistes en vélo de route, VTT, VAE ou tandem. On vous donne rendez-vous le 23 juillet dès 9h à Plan-Lachat pour le départ. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet www.maurienne-tourisme.com. Samedi 1er et dimanche 2 août. 11e édition du Trail EDF Sunny Tour. Rendez-vous à Valseny-Lens-le-Bourg pour un week-end riche en sport, avec plus de 1200 participants attendus. 5 parcours seront proposés aux participants. Des parcours variés pour tous, pouvant aller de 80 km à 14 km. Un trail case et un parcours randonnée seront aussi proposés. Pour plus d'informations et connaître le planning détaillé des épreuves, rendez-vous sur le site internet www.edfsunnytour.com. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.